De retour à Cannes avec son nouveau film intitulé Decision to Live, Park Chan-wook est ici en terrain connu. Gageons qu'il entretient des liens particuliers avec le Festival de Cannes puisque c'est ici, avec Old Boy en 2004, que le cinéaste coréen s'est imposé aux yeux de la planète cinématographique. Decision to Live surprendra de prime abord les exégètes, même si la question de l'emprise sur soi et sur autrui reste au centre du projet. Comme dans ses précédents films, un jeu de cache-cache cérébral s'installe entre les individus qui cherchent à repérer chez l'autre quelques indices comportementaux qui laisseraient entendre que le désir éprouvé dans les moindres détails pour autrui s'inscrit dans la réciprocité. Jusque-là, rien de surprenant. Mais pour mieux envisager le propos filmique et comprendre ce qui diffère des habituels films de Park Chan-wook, il convient d'évoquer les lignes narratives de Decision to Live. Un flic est amené à enquêter sur la mort apparemment accidentelle d'un homme d'âge mûr lors d'une séance d'escalade. Il rencontre alors la jeune épouse d'origine chinoise du défunt. Elle se nomme Seo Rei et elle est interprétée par l'actrice chinoise Tang Wei. Coup de foudre. Il suit la veuve et puis ses moindres gestes. Puis, à la fin de cette première enquête, il décide de rejoindre son épouse qui travaille dans une centrale nucléaire à Busan. Là, dans la monotonie de son quotidien, alors qu'il achète des victuailles sur un marché, il croise Seo Rei qui affiche une nouvelle apparence physique. Une question taraude alors le spectateur. L'inspecteur parviendra-t-il à sauver la jeune femme des rouages d'un destin qui s'active dans une macabre mécanique à parasiter l'existence de la jeune femme, Seo Rei? Entre les filatures, la réapparition féminine dans la seconde moitié du film et l'observation des agissements intimes de la jeune femme à la jumelle, nul doute que le spectateur avisé, le cinéphile, pensera à Vertigo et à Fenêtre sur cour d'Hitchcock. Les similitudes ne s'arrêtent cependant pas à une compilation d'éléments scénaristiques divers et variés. L'évocation de Vertigo introduit ici la question d'un idéal que, maladivement, l'inspecteur traquera et tentera de décelé chez Seo Rei. La femme se transforme alors en objet fétichisé qui provoque un émoi érotique qui agit essentiellement au niveau cérébral. Ce n'est pas tant le corps de la jeune femme dans sa matérialité physique qui bouleverse l'inspecteur, mais les idées et les images que ce corps produit dans l'esprit de l'homme, en incarnant petit à petit une femme à ses yeux parfaite. L'image est d'ailleurs fondamentale dans le film. Dans la première partie de Decision to Live, la manière de filmer l'inspecteur en train d'observer Seo Rei lors des filatures ou en planque lorsque cette dernière est dans l'intimité de l'appartement qui est le sien, cela permet au cinéaste de démultiplier les espaces de représentation scénique, reflets dans les vitres de la salle d'interrogatoire, ou de dire combien Seo Rei, unique objet de fantasme pour l'inspecteur, est isolée du reste du monde tellement elle accapare ses pensées. Surcadrage incessant lorsque la jeune femme est dans son appartement ou chez ses patients. Ces plans servent à capter et à vérifier que l'être d'exception pressenti est bel et bien Seo Rei. À l'inverse de Vertigo, où les attitudes de Scotty répondent à une dérive pathologique qui l'entraîne à refabriquer l'être fantasmé, l'inspecteur n'est pas un maniaque, prêt à tout pour donner vie à ses désirs. Il est un révélateur, plutôt. C'est parce qu'il sait regarder Seo Rei que cette dernière se transforme au fil des scènes, consciente alors de sa beauté. Nous citions aussi Fenêtre sur cour, mais là encore, la finalité de la surveillance et les regards intrusifs qui pénètrent l'intimité de Seo Rei ne correspondent pas complètement à l'idée hitchcockienne, même si les fenêtres écrans se transforment en surface de projection subjective qui ont, pour double fonction, de mieux comprendre ce qui dysfonctionne dans la vie du détective, mais aussi de contraindre le spectateur à voir au-delà des apparences. Toute la beauté du film est là. Il faut se laisser guider par le regard de l'inspecteur afin de partager, puis de s'approprier son discernement visuel. La satisfaction que nous en retirons consiste à débusquer les charmes d'un film disséminé sur des territoires qu'on ne s'attendait pas à visiter en compagnie de Park Chan-wook. Une surprise donc, que Decision to Live, une surprise qui s'accompagne également d'un étonnement jouissif. C'est déjà beaucoup, surtout sur une deuxième partie de festival aussi exigeant que celui qu'est le Festival de Cannes.